Je m'appelle Anna, j'ai 24 ans et je vis toujours avec mon père. À 17 ans, ma mère est décédée. C'était comme si le monde autour de moi s'était assombri. Ma mère, mon père et moi, on ne faisait plus qu'un. Pour nous, ma mère n'était pas seulement une mère et une épouse, mais un monde à part entière, le centre de nos vies. Avec sa disparition, tout a changé. Notre maison, autrefois remplie de rire et de douceur, s'est transformée en un musée silencieux de souvenirs. Je n'étais encore qu'une petite fille à l'époque, comprenant à peine la vie, mais même à cette époque, je pouvais voir à quel point mon père avait changé. Il était dévasté par le chagrin, mais je l'entendais souvent parler à quelqu'un au téléphone. Il me semblait qu'il cherchait un nouveau soutien et un nouveau souffle pour ne pas suffoquer dans son chagrin. Mon père a maintenant 51 ans, mais il paraît beaucoup plus jeune. Il fait du sport, prend soin de lui, et sans ses cheveux gris au temple, on pourrait facilement le prendre pour un homme de 44 ans. Un an après la mort de ma mère, mon père a commencé à parler de mariage. À 20 ans, je ne pouvais tout simplement pas l'accepter. Papa, pourquoi là? Je m'occupe de tout à la maison, cuisine, lessive, ménage. Tu n'as besoin de rien. Je le lui ai dit, mais il soupirait lourdement et me disait que je ne comprenais pas, que ce n'était pas du tout pareil. Je voyais combien il souffrait de solitude, mais mon cœur ne pouvait tout simplement pas accepter une autre femme à la maison. Anna, tu ne peux pas faire ça. C'est la vie. Tu dois te marier, fonder ta propre famille. Tu es jeune et tu ne peux pas passer toute ta vie à prendre soin de moi. Il a essayé de me convaincre, mais moi, au contraire, je voulais qu'il abandonne cette idée car je savais que je ne pouvais le partager avec personne. Il me semblait qu'une autre femme prendrait non seulement la place de ma mère à la maison, mais aussi dans son cœur, et je ne pouvais tout simplement pas le supporter. Nous vivions donc dans des disputes et des malentendus constants. Il insistait pour que je me marie et j'insistais pour qu'il ne se remarie pas. Pendant ce temps, plusieurs jeunes hommes m'ont demandé en mariage. L'un d'eux, Krill, avait mon âge, un grand homme musclé aux yeux bleus, honnête, qui travaillait dans une entreprise de construction de notre petite ville de Novagrad-Valensky. Il m'a proposé d'emménager dans son appartement qu'il avait acheté à la périphérie de la ville. Et à ma grande surprise, mon père l'a beaucoup soutenu. Il ne voulait tout simplement pas me laisser tranquille tant que je n'étais pas d'accord. Anna, cet homme est ta chance. C'est un homme bien travailleur. Tu pourras vivre séparément, et moi, et ensuite je pourrai organiser ma vie, a-t-il dit. J'étais tellement blessée comme si mon père voulait se débarrasser de moi pour se frayer un chemin. Ces paroles m'ont profondément blessée. Papa, je ne vais nulle part, je ne me marierai pas et je ne te laisserai pas tranquille. Ai-je crié. Il a simplement secoué la tête et un étrange mélange de pitié et de désespoir s'est lu sur son visage. Il m'a expliqué que je ne comprenais pas qu'un homme de son âge ait besoin de quelque chose de différent, qu'il avait besoin d'une femme à qui parler, avec qui aller au cinéma ou simplement se blottir le soir. J'avais seulement 20 ans et je ne comprenais pas ses besoins ni le voulais. Je pensais pouvoir remplacer ma mère, être tout pour lui, mais j'avais tort. Mon entêtement commençait à me miner mentalement. J'ai cessé de sourire et je me suis repliée sur moi-même. La journée, je restais assise dans ma chambre à lire ou à regarder par la fenêtre, et le soir, je ne voulais pas dîner avec mon père. Il remarquait mon état mais ne disait rien, c'était comme si nous nous étions éloignés. Il essayait de me parler, m'invitait à faire des promenades comme avant, mais je refusais toujours. J'avais l'impression qu'il m'avait trahi, qu'il voulait effacer ma mère de sa vie et la remplacer. Un soir, alors que j'étais assise dans ma chambre, mon père a frappé à la porte. Je l'ouvris, il portait un pull et avait l'air très fatigué. « Je peux entrer, Anna? Je veux parler, dit-il. J'acquiesçai et il s'assit au bord de mon lit. « Ma chère, je vois combien tu souffres, et moi aussi. Je ne veux pas te mettre à la porte. Je veux juste que tu sois heureuse. Je veux que tu aies ta propre famille. Crois-moi, tu mérites mieux que de rester assise avec moi entre 4 murs à préparer de la soupe. » Ces mots me firent réfléchir, mais je ne pouvais toujours pas me débarrasser de l'idée qu'il voulait juste se débarrasser de moi. Il continuait à me dire combien j'avais aimé ma mère. Il parlait de choses que j'ignorais, comment ils se sont rencontrés, leur premier rendez-vous, comment elle serait toujours la seule, pour lui. Et à cet instant, en le regardant dans les yeux pleins de larmes pour la première fois, j'ai vu non seulement mon père, mais un homme qui avait perdu la femme qu'il aimait dans une solitude insupportable. Il parlait de manque. Je n'ai pas compris complètement ce qu'il voulait dire à ce moment-là, mais je voyais sa douleur si faible, si impuissante, incapable d'apaiser son désir. J'ai commencé à lui poser des questions sur ma mère, sur leur relation.
Il me l'a dit et à mesure que je l'écoutais, à chaque mot, je me rapprochais de lui au point de pouvoir au moins combler partiellement le vide laissé dans son cœur comme s'il redevenait mon père, et non l'étranger qui voulait me mettre à la porte. Mais ensuite son a changé. Il a commencé à me dire à quel point je ressemblais à ma mère. « Sophie, tu n'es que sa copie. Tu as les mêmes beaux yeux, les mêmes cheveux longs, et à cet instant, il a vu quelque chose d'étrange. C'était comme si je cessais d'être moi-même et devenais le fantôme de ma mère. Il me regardait, mais il me semblait qu'il ne me voyait pas, mais elle. C'était à la fois étrange et pour une raison inconnue, étrangement agréable. Il était si heureux que je l'écoute et je voyais bien qu'il en avait besoin, non seulement pour trouver un remplaçant, mais quelque chose de bien plus grand. Ce soir-là, nous avons discuté pendant plusieurs heures. Lorsqu'il est parti, j'étais complètement perdue. Je ne savais plus quoi faire. D'un côté, j'étais encore blessée qu'il veuille me marier, mais de l'autre, pour la première fois, je le voyais si vulnérable et malheureux. Je devais l'aider, mais je ne savais pas comment. Je voulais tellement qu'il soit heureux, mais je ne pouvais toujours pas imaginer une autre femme à ses côtés. J'ai fermé les yeux, et j'ai pensé que je devais faire quelque chose pour l'empêcher de se marier, pour le garder avec moi. Je devais devenir tout pour lui, cette mère. Le lendemain, j'ai pris une décision. J'ai réalisé que je ne pouvais pas rester les bras croisés à regarder mon père sombrer dans la solitude. Je devais agir, et mon plan était simple. J'accepterais d'épouser Rémi, mais seulement à mes conditions. Je me suis approchée de mon père qui était assis dans le salon à lire le journal, et je lui ai dit « Papa, j'accepte d'épouser Rémi ». Il a levé les yeux écarquillés de surprise, puis de joie. « Anna, je suis si heureux, j'avais tellement peur que tu ne sois jamais d'accord », a-t-il dit en me serrant plus fort que jamais. Je faisais quelque chose de bien, je lui rendais le bonheur qu'il avait perdu. Mais en moi, il y avait un deuxième plan secret que je ne pouvais révéler à personne. Je lui ai donné mes conditions. Nous emménagerions dans mon appartement, pas dans le sien, et vivrions séparément de lui pour qu'il puisse voir sa fiancée. Papa était prêt à accepter toutes les conditions tant que je serais heureuse. Il a immédiatement appelé Rémi pour lui dire que j'étais d'accord. Quelques jours plus tard, Krill est venu nous voir. Nous nous sommes assis dans le salon et pour la première fois depuis longtemps calme. Il était si gentil, si simple. Il ne posait pas de questions inutiles, n'essayait pas de s'immiscer dans mon âme. Il me regardait simplement avec une telle tendresse que mon cœur gelé depuis si longtemps a commencé à se réchauffer. Nous nous sommes fiancés. Tout s'est passé si vite que je n'ai pas eu le temps de reprendre mes esprits. Nous avions prévu de nous marier dans 3 mois pour avoir le temps de tout préparer. Pendant ce temps, Rémi a dû partir travailler en Pologne pendant 3 semaines. J'ai vu combien il travaillait dur pour acheter de nouveaux meubles et rénover notre futur appartement. Il voulait que nous ayons le meilleur et que c'était l'homme avec qui je voulais être. Il était si intentionné, il m'apportait toujours des fleurs et des bonbons. Elle m'a acheté de nouvelles robes. J'en ai particulièrement aimé une. Elle était de la couleur du ciel printanier avec ses épaules dégagées. Mon père était plus heureux que jamais. Il rayonnait de joie. Je le trouvais souvent au téléphone et son visage radieux indiquait clairement que sa vie s'améliorait. C'était agréable de le voir ainsi. Il plaisantait, riait sans cesse, et la maison était à nouveau remplie d'une atmosphère chaleureuse. Mais mon cœur était toujours agité. Je n'arrivais toujours pas à accepter l'idée que mon père aurait une autre femme. Je pensais sans cesse à maman, à ce qu'elle dirait si elle voyait ça. Ma conscience me tourmentait et je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Il fallait que je fasse quelque chose pour faire taire ma culpabilité. J'ai décidé de devenir encore plus attentive, encore plus attentionnée envers mon père. J'ai commencé à lui cuisiner ses plats préférés, à lui acheter de nouvelles chemises, à lui proposer des promenades. Je voulais qu'il sache qu'il comptait toujours pour moi, que je ne l'avais pas oublié. Je lui disais constamment combien je l'aimais. Un jour, alors que Rémi était au travail, j'ai décidé de faire une surprise à papa. J'ai acheté tous ses PLS préférés et préparé un dîner de fête. J'ai mis ma robe préférée et je me suis même coiffée avec soin. Quand il est rentré, il était très surpris. « Et Anna, c'est quoi tout ça ?» J'ai répondu que je voulais juste lui faire plaisir. Nous nous sommes assis pour dîner et nous avons répété que nous formions une seule famille et que je devais tout faire pour que nous ne nous séparions jamais. Nous avons discuté longtemps. Il m'a parlé de sa vie, de son travail, de ses projets. Je l'ai écouté avec un tel plaisir que le temps a filé sans que je m'en aperçoive. À la fin du dîner, il a dit qu'il avait besoin de se reposer. Je suis allée dans ma chambre. Je n'arrivais pas à dormir. J'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, de me tromper,
de tromper Rémi et même mon père. J'étais allongée dans mon lit, réfléchissant à ce que je devais faire pour que tout aille bien. Soudain, j'ai entendu papa m'appeler. Je suis allée le voir. Il était assis dans le salon, vêtu de son pull en laine préféré. Je n'arrive pas à dormir, Anna. Je pense tellement à toi et à maman. Je fais tout de travers. Elle me manque tellement, dit-il. Je me suis assise à côté de lui et je l'ai serré dans mes bras. Je pouvais ressentir sa douleur et à ce moment-là, j'ai réalisé que je devais faire quelque chose pour qu'il ne se sente pas si seul. Je devais devenir une mère pour lui. Je devais tout faire pour qu'il ne se marie jamais. Je ne savais pas quoi faire. Des milliers de pensées me traversèrent l'esprit, mais aucune ne m'apportait de réponse. Je me suis assise à côté de papa et sa douleur est devenue la mienne. Il m'a serrée dans ses bras, telle une petite fille se caère. Il m'a caressé la tête et m'a dit « Tu lui ressembles tellement, Anna. Tes cheveux sentent comme les siens et ta voix aussi. Je pourrais l'écouter pendant des heures, à la fois effrayée et heureuse. » J'ai compris qu'il ne s'adressait pas à moi, mais à ma mère. Il l'a cherché dans mes yeux, dans ma voix, et j'ai réalisé que je pouvais lui offrir quelque chose qu'aucune autre femme ne pouvait offrir. Je pouvais être sa mère, sa femme, son amie. Je pouvais être tout ce qu'elle était pour lui. J'ai décidé que je devais tout faire pour qu'il oublie sa fiancée. J'ai commencé à passer tout mon temps libre avec lui. Nous nous promenions au parc, à Lyon au cinéma, dînions au café. Je lui répétais constamment combien je l'aimais et combien je chérissais notre relation. Il était heureux. Je l'ai vu revivre. J'ai vu l'étincelle revenir dans ses yeux. Il a arrêté de parler au téléphone avec sa fiancée et j'étais sur la bonne voie. Notre maison était à nouveau remplie de rire et de joie. On cuisinait ensemble, on faisait le ménage ensemble, on regardait des films ensemble, on était comme une famille à nouveau. J'avais l'impression d'en avoir une comme si j'avais réussi à l'empêcher de se marier pour le garder près de moi. Mais mon cœur était toujours inquiet. Je faisais quelque chose. Je trompais non seulement Rémi mais aussi moi-même. Je savais que je ne pouvais pas être tout pour mon père. Je savais qu'il avait besoin d'une femme qui serait à ses côtés, qu'il comprendrait, qu'il aimerait. Mais je ne voulais pas l'admettre. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre prenne la place de ma mère dans sa vie. Le jour du mariage arriva. J'enfilai la plus belle robe que Rémi m'avait offerte. Elle était de la couleur du ciel printanier avec des épaules dégagées et un long ourlet. J'avais l'air d'une princesse. Rémi ne pouvait me quitter des yeux. Il n'arrêtait pas de me dire combien il m'aimait. Nous nous sommes mariés. Tout était si beau, si solennel. J'étais heureuse, mais en même temps, j'avais le cœur lourd. Je savais que je ne faisais pas ça pour moi, mais pour mon père. Après le mariage, nous avons emménagé dans notre appartement. C'était si beau, si chaleureux. Nous étions heureux ensemble. Qu'il était si attentionné, si attentionné. Il essayait toujours de me rendre heureuse, mais je ne pouvais pas oublier mon père. Je pensais constamment à lui. Je l'appelais tout le temps. Fallait que je fasse quelque chose pour faire taire ma culpabilité. J'ai décidé de devenir encore plus attentive, encore plus attentionnée envers mon père. J'ai commencé à lui cuisiner ses plats préférés, à lui acheter de nouvelles chemises, à lui proposer des promenades. Je voulais qu'il sache qu'il comptait toujours pour moi, que je ne l'avais pas oublié. Je lui disais constamment combien je l'aimais. Un jour, alors que Rémi était au travail, j'ai décidé de faire une surprise à papa. J'ai acheté tous ses PS préférés et préparé un dîner de fête. J'ai mis ma robe préférée et je me suis même coiffée avec soin. Quand il est rentré, il était très surpris. « Et Anna, c'est quoi tout ça ?» J'ai répondu que je voulais juste lui faire plaisir. Nous nous sommes assis pour dîner et nous avons répété que nous formions une seule famille et que je devais tout faire pour que nous ne nous séparions jamais. Nous avons discuté longtemps. Il m'a parlé de sa vie, de son travail, de ses projets. Je l'ai écouté avec un tel plaisir que le temps a filé sans que je m'en aperçoive. À la fin du dîner, il a dit qu'il avait besoin de se reposer. Je suis allée dans ma chambre. Je n'arrivais pas à dormir. J'avais l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, de me tromper, de tromper Rémi et même mon père. J'étais allongée dans mon lit, réfléchissant à ce que je devais faire pour que tout aille bien. Soudain, j'ai entendu papa m'appeler. Je suis allée le voir. Il était assis dans le salon, vêtu de son pull en laine préféré. Je n'arrive pas à dormir, Anna. Je pense tellement à toi et à maman. Je fais tout de travers. Elle me manque tellement, dit-il. Je me suis assise à côté de lui et je l'ai serré dans mes bras.
Je pouvais ressentir sa douleur et à ce moment-là, j'ai réalisé que je devais faire quelque chose pour qu'il ne se sente pas si seul. Je devais devenir une mère pour lui. Je devais tout faire pour qu'il ne se marie jamais. Je ne savais pas quoi faire. Des milliers de pensées me traversèrent l'esprit, mais aucune ne m'apportait de réponse. Je me suis assise à côté de papa et sa douleur est devenue la mienne. Il m'a serrée dans ses bras, telle une petite fille se qu'aère. Il m'a caressé la tête et m'a dit « Tu lui ressembles tellement, Anna. Tes cheveux sentent comme les siens et ta voix aussi. » Je pourrais l'écouter pendant des heures à la fois effrayée et heureuse. J'ai compris qu'il ne s'adressait pas à moi, mais à ma mère. Il la cherchait dans mes yeux, dans ma voix, et j'ai réalisé que je pouvais lui offrir quelque chose qu'aucune autre femme ne pouvait offrir. Je pouvais être sa mère, sa femme, son amie. Je pouvais être tout ce qu'elle était pour lui. J'ai décidé que je devais tout faire pour qu'il oublie sa fiancée. J'ai commencé à passer tout mon temps libre avec lui. Nous nous promenions au parc, à Lyon au cinéma, dînions au café. Je lui répétais constamment combien je l'aimais et combien je chérissais notre relation. Il était heureux. Je l'ai vu revivre. J'ai vu l'étincelle revenir dans ses yeux. Il a arrêté de parler au téléphone avec sa fiancée et j'étais sur la bonne voie. Notre maison était à nouveau remplie de rire et de joie. On cuisinait ensemble, on faisait le ménage ensemble, on regardait des films ensemble, on était comme une famille à nouveau. J'avais l'impression d'en avoir une, comme si j'avais réussi à l'empêcher de se marier pour le garder près de moi. Mais mon cœur était toujours inquiet. Je faisais quelque chose. Je trompais non seulement Rémi, mais aussi moi-même. Je savais que je ne pouvais pas être tout pour mon père. Je savais qu'il avait besoin d'une femme qui serait à ses côtés, qu'il comprendrait, qu'il aimerait. Mais je ne voulais pas l'admettre. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre prenne la place de ma mère dans sa vie. Le jour du mariage arriva. J'enfilai la plus belle robe que Rémi m'avait offerte. Elle était de la couleur du ciel printanier, avec des épaules dégagées et un long ourlet. J'avais l'air d'une princesse. Rémi ne pouvait me quitter des yeux. Il n'arrêtait pas de me dire combien il m'aimait. Nous nous sommes mariés. Tout était si beau, si solennel. J'étais heureuse, mais en même temps j'avais le cœur lourd. Je savais que je ne faisais pas ça pour moi, mais pour mon père. Après le mariage, nous avons emménagé dans notre appartement. C'était si beau, si chaleureux. Nous étions heureux ensemble. Qu'il était si attentionné, si attentionné. Il essayait toujours de me rendre heureuse, mais je ne pouvais pas oublier mon père. Je pensais constamment à lui. Je l'appelais tout le temps.